Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mes très chères sœurs. Dans cette vidéo en français, comme tutoriel, en fait, j'ai fait la même vidéo en anglais pour les personnes qui viennent à mes sessions de Art and Craft Club entre femmes. Et donc, je vais faire des vidéos, Inch'Allah, toutes les semaines, pour montrer ce qu'on va faire à chaque rencontre. Donc on a commencé par une page de journaling, parce que pour le mois d'octobre, on va se concentrer sur le journaling en fait, Islamic journaling. Et donc on a fait une première page sur le thème de la gratitude. Donc voilà, en fait en fait, je ne demande pas aux personnes qui viennent de faire exactement la même chose que moi. Je ne leur donne pas un modèle, je leur dis juste, voilà, on va faire une page. Et vous prenez des papiers que vous aimez et vous les déchirez et vous faites un collage en fait de tout ce que vous aimez. Le but, c'est vraiment de laisser parler sa créativité, de ne pas chercher à faire quelque chose de parfait, de bien carré, bien découpé, etc. De vraiment y aller au feeling. Et en fait, je veux commencer petit à petit à introduire, comme nous l'avons fait, donc des matières différentes que le papier, comme là de la dentelle. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ce que j'ai mis sur le côté, mais c'est pour tout ce qui est... j'ai oublié le mot aussi. Enfin, on a mis des rubans, là c'est tout ce qui est tissu d'ameublement, enfin décoration d'ameublement plutôt. Je pense que c'est comme ça s'appelle, je ne sais plus. Alors je perds mon François, puisque je vis en Angleterre. Et de temps en temps je ne trouve plus les mots, mais bon... je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Donc j'ai imprimé aussi certaines images et certaines choses à intégrer dans le journal par rapport à l'islam. Voilà, et chacune a découpé ce qu'elle avait envie de découper. Donc si vous voulez voir ce que les autres personnes ont fait, il suffit d'aller sur Instagram de Artsy Crafty Muslim Club et vous verrez donc les photos des réalisations des personnes qui ont assisté à la session. Alors voilà, ça c'est la mienne, mais chaque page est différente. Et puis moi j'adore voir, j'aime beaucoup voir le résultat du travail des autres, machallah, c'est toujours très... En fait, tout le monde est créatif, tout le monde a des idées, donc voilà. Donc le cours d'après, donc c'était la semaine dernière, la session, on a fait ce qu'on appelle un threefold envelopes, donc 3 enveloppes différentes qu'on colle les unes sur les autres. En laissant bien sûr la place pour mettre les petites cartes, etc. Moi, j'ai choisi 3 enveloppes de tailles différentes, mais vous pouvez très bien choisir des enveloppes de taille similaires. Ensuite, j'ai collé le dos d'une seule enveloppe dans mon journal. Et maintenant, je vais décorer le journal, en fait, les pages, tout ce qu'il y a autour. Vous pouvez utiliser tout ce que vous avez chez vous, parce que là, j'ai réutilisé des cartes que j'avais. J'ai découpé des trucs dans des magazines. J'ai réutilisé des pochettes de bonbons, de cadeaux, etc. Du washi tape, des chutes de papier peint. J'ai découpé des petits trucs, mais beaucoup de choses qui viennent des magazines, en fait, des imprimés sur des images dans des magazines, parce que j'aimais les couleurs ou j'aimais, voilà, c'est... Il faut prendre tout ce que vous avez chez vous. Vous n'avez pas besoin d'acheter spécialement des choses pour faire du journaling. Il y a toujours des trucs qu'on trouve jolis et qu'on peut récupérer, des petits bouts, des petites chutes, des petits... Voilà, on découpe, on déchire, et puis on décore des enveloppes, en fait, tout simplement, pour ensuite insérer des cartes. Alors ça, on l'a fait pour faire un journaling sur les noms d'Allah. Donc sur cette carte, j'écrirai sûrement ma doua avec le spécifique, le nom d'Allah. Là, je mettrai peut-être un petit titre. Je ne sais pas encore où je vais mettre le nom d'Allah pour l'instant, mais vous pouvez le mettre sur n'importe laquelle des pages, à l'intérieur d'une carte, dans l'enveloppe, sur le dessus de l'enveloppe, sur la page libre que je vais décorer après pour vous montrer vraiment où vous voulez. Voilà. C'est vraiment comme vous le sentez. Là, comme je vous ai dit, j'ai pris une petite pochette cadeau bonbon là et j'ai inséré une carte aussi dedans pour écrire soit mes pensées, soit un hadith par rapport à ce nom d'Allah. Enfin, voilà. Votre journaling il sera vraiment très personnel. Hein.
Ça, j'ai découpé dans un magazine parce que je trouvais ça très joli, ce motif. Et en fait, c'était une photo de, de, de tissu, de petits objets. Mais comme j'aimais bien les couleurs et tout, bah, j'ai pris ça. Il y a du washi tape. Là, c'est pareil, j'ai découpé dans un gift bag les petits sachets cadeaux. Ça, c'est découpé d'un magazine. Là aussi. La pochette, c'est une vieille pochette de CD. Donc, vous pouvez rajouter des trucs à l'intérieur. Moi, je vais mettre un petit truc de broderie. Je vous montrerai après. Et ensuite, je vais la sceller. Mais vous n'êtes pas obligé de sceller. Vous pouvez laisser ouvert et avec une carte qu'on verra et que vous pourrez tirer comme les autres, en fait. C'est vraiment comme vous le sentez, comme vous voulez. Moi, je donne des idées. Je suis là pour vous guider, en fait. Et puis, après, vous faites comme vous le sentez, comme vous voulez. En tout cas, si vous faites quelque chose par rapport à ça, n'hésitez pas à m'envoyer les photos. Ensuite, je pense que là, je vais mettre une fleur et que je vais utiliser des boutons snap. Vous savez, vous verrez de toute façon, mais les boutons qu'on snap, ouais. Là, je vais rajouter des trucs. Vous verrez tout ça dans la vidéo. Par contre, si vous n'avez pas ça chez vous, il y aura toujours moyen de faire autrement, avec des boutons simples, en rajoutant de la petite ficelle. Enfin, il y a plein de façons de faire et c'est simple. Donc là, je vais juste décorer les pages de derrière en essayant d'utiliser les mêmes couleurs. Enfin, que ça soit... Ça n'a pas besoin d'être uniforme non plus, ça peut être fouillis. C'est selon vos goûts, selon le thème. Vous pouvez choisir des couleurs en avance et puis voilà. Ou alors, vous pouvez vraiment y aller comme ça, prendre ce qui vous plaît. A priori, vu comme ça va pas aller ensemble, mais vous verrez qu'à la fin, ça rendra bien. Et ce que je fais aussi, moi, souvent, c'est que je colle pas tout de suite, en fait. Je change d'avis parfois, je regarde, est-ce que ça fait bien, est-ce que ça fait pas bien, est-ce que ça me plaît, et ensuite, je colle. Donc, voilà. Mais il n'y a pas de bien ou de pas bien. Faut pas se dire, oh, ce que j'ai fait, c'est pas joli, etc. Des fois, moi-même, j'aime pas ce que j'ai fait, et puis je continue, et je reviens dessus, et puis finalement, j'aime bien. Ça rend bien. Donc, faut vraiment pas se prendre la tête, faut pas essayer de faire un truc carré. Voilà quoi. Faut vraiment y aller comme ça. C'est pour de la détente, c'est pour voilà. Et donc ça, c'est une façon de faire pour le journaling, pour les adolescentes même et les enfants, qui est amusante parce que les enfants, ils aiment bien comme ça faire des collages, tester des trucs et tout, et en même temps leur faire apprendre les noms d'Allah. Là, j'ai changé de papier parce qu'il était vraiment trop épais pour mon... je sais même plus comment ça s'appelle. Enfin bref. Pour mon matériel, c'était trop épais, ça faisait pas bien la découpe. Donc j'ai utilisé un papier vraiment très très fin. On peut utiliser du papier journal aussi, d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui utilisent du papier journal. Parce qu'on peut le laisser tel quel, on peut le peindre, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et ce que j'aime bien utiliser, mais que j'ai pas utilisé là d'ailleurs, c'est des coloriages. Vous voyez les coloriages même que vos enfants font, etc. Au lieu de les jeter, on peut les réutiliser dans le journaling, faire des découpes comme ça et les coller et découper seulement des petits bouts, déchirer des petits bouts. Et c'est très sympa. Donc là, j'ajoute du ruban. J'aime beaucoup ajouter des textures différentes. Et ça fait du relief, mais c'est joli. Donc j'essaie de faire des rappels couleurs aussi, voilà, des trucs un petit peu différents, d'explorer un petit peu tout, et puis de me servir un petit peu de tout ce que je garde en fait chez moi. Parce que le principe aussi du journaling, comme je le fais, c'est ici on appelle ça en Angleterre et aux États-Unis, il me semble, on appelle ça du junk journal, ou du scrapbooking d'ailleurs. Mais on réutilise tout ce qu'on a chez soi. Au lieu de jeter, j'ai gardé aussi des boîtes de sachets de thé parce que je trouvais que les imprimés étaient beaux, voilà. Donc là, j'utilise une petite fleur. J'avais une guirlande de fleurs qui s'est cassée, j'ai gardé les fleurs. Pareil, des fois, des bijoux cassés. Enfin, on peut vraiment tout réutiliser. Absolument tout. Et voilà, il suffit d'avoir... des petites... comment dire, d'être un peu astucieux, un petit peu curieux, vous observez la chose, qu'est-ce que je pourrais faire avec, et vous allez avoir des idées qui vont vous venir comme ça, et puis ça va rendre des trucs vraiment jolis.
Et puis, moi je trouve ça sympa parce qu'on peut faire des cartes aussi, on peut faire des pochettes cadeaux, on peut faire plein de choses comme ça avec des choses qu'on a chez soi. Donc moi j'ai des snap buttons. J'en avais acheté pour des vêtements, bien entendu, quand je répare, entre guillemets. Mais il y a des couleurs qui vont pas avec tout. Ce vert-là, par exemple, dans les vêtements, je ne peux pas trop m'en servir. Donc du coup, je les utilise pour mon journaling. Donc c'est pour fermer l'enveloppe. Par contre, il faut faire attention de bien placer au même endroit de l'autre côté. J'ai un petit peu galéré. Donc la petite astuce que j'ai utilisée, c'est que j'ai ancré le bouton que je venais de mettre. Pour pouvoir faire la marque en dessous, pour pouvoir faire le trou au bon endroit. Parce qu'au départ, là, j'avais pas fait les trous au bon endroit du tout. Donc ça n'allait pas. Par contre, c'est très délicat quand on l'ouvre. Il faut faire très attention. Et c'est pareil, les papiers que j'ai mis sur cette enveloppe-là, par contre, ils sont assez épais. Ce qui fait que ça tient bien le bouton. Parce que si votre papier est très très fin, le bouton, il va pas tenir, ça risque de se déchirer. Donc il faut vraiment, si vous faites ça, le faire sur du papier assez épais. Pour éviter que ça s'abîme vite. Et puis, bon, il faut vraiment ouvrir délicatement et faire très attention quand même, pour pas tout déchirer. Je viens de me rendre compte que j'ai pas dit bismillah avant de commencer, alors que je l'ai dit dans la version anglophone. Parce qu'en fait, quand je la fais en live, je la fais en version anglaise, puisque c'est pour les personnes qui suivent mes sessions. Et j'ai complètement oublié de le dire en français en refaisant le voice-over par-dessus. Donc oui, voilà, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas laisser la peur vous stopper dans votre créativité, il faut juste dire bismillah et y aller. Donc voilà, je mets des petites cartes, toujours pour mon journaling, que je décorerai sûrement après. Voilà, pour faire mon petit journaling sur les noms d'Allah, mais vous pouvez aussi faire du Coran journaling, vous pouvez faire dua journaling, c'est vraiment ce que vous voulez. Ce qui vous plaît, et réutiliser vraiment tout ce que vous avez. Bon, moi j'ai beaucoup de matériel parce que je suis quelqu'un de très créatif et artistique, parce que je fais du journaling, voilà, je suis une artiste textile, j'aime bien un petit peu tout explorer, donc j'ai quand même pas mal de matériel que j'emmène pour mes sessions et que je prête en fait, que je partage avec toutes les sœurs, alhamdoulilah. Et donc voilà, mais c'est vraiment... j'aime beaucoup partager avec les sœurs, et les guider en fait dans le journaling. Je trouve ça très enrichissant. Et puis je vois toujours des grands sourires et je vois que tout le monde passe un bon moment. Souvent avec leurs enfants d'ailleurs, parce qu'il y a des sœurs qui viennent avec leurs enfants qui se font homeschooled. Et ça fait très plaisir. Donc là, j'ai utilisé un petit marque-pas que j'avais eu en cadeau d'une sœur qui a une boutique en ligne, qui vend des stickers et puis des cahiers, enfin plein de petites choses qu'elle fait. Une sœur anglophone donc. Et je ne savais pas trop quoi en faire parce que j'utilise pas vraiment de marque-page. Et puis là, je l'ai gardé. Donc je l'insère dans mon journal avec des coins photos. Et comme ça, je peux le retirer parce que peut-être que de l'autre côté, j'écrirai des choses. L'autre côté où je laisse juste dépasser le shaker parce que je trouve ça sympa et que ça serait dommage de le cacher. Et puis ça fait, comme c'est pas l'enveloppe n'a pas la même taille, ça fait bien que ça ressorte un petit peu, qu'on voit juste le mot et que du coup ce que j'écrirai peut-être, Inch'Allah, je sais pas encore, ça sera caché. On verra bien parce que j'ai quand même fait pas mal de petites pochettes. Donc il y a pas mal, on peut mettre pas mal de choses, mais je ne sais pas si j'écrirai autant de choses que ça. Donc voilà, maintenant je réfléchis à ce que je vais faire de cette page blanche. Alors j'hésite encore, est-ce que je mettrai le nom d'Allah sur cette page blanche, qui ne sera plus blanche dans quelques instants, parce que je me dis que ça pourrait être pas mal. Donc j'ai changé d'avis sur le papier et j'ai décidé d'utiliser un papier qui a été fait d'ailleurs à la main, avec des feuilles, et que je trouve vraiment magnifique. Je l'ai eu dans un scrap store qu'il y a ici et je le trouvais vraiment très très joli. Donc j'ai rajouté une fleur comme sur la page précédente sur ma feuille qui était vierge. Et là je vais utiliser ma Gemini Mini, ma petite machine pour les cut dies. Donc les cut dies, qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est des petits trucs métalliques qui vont découper des papiers dans les formes. Donc j'en ai quelques-uns. Donc j'ai choisi celui de droite qui est rond
pour faire de la broderie en fait dessus au point de croix. Je ne sais pas encore ce que je vais broder, mais j'ai décidé de mettre ça dans la petite enveloppe CD, vous savez. Donc je vais réfléchir à ce que je vais broder dedans, mais je vais la mettre dans la pochette. Et ensuite, je pense que je vais sceller la pochette avec du washi tape ou avec d'autres choses. Je verrai, mais j'aime bien l'idée. Surtout que j'ai ce dice depuis un petit moment, mais je ne me suis pas encore servi. Et puis, comme je vous ai dit, j'aime bien faire du mix média, mélanger. Je vais m'ajouter la petite broderie, ça fera sympa, je pense. Donc voilà, je prépare mon petit truc de point de croix. Faut découper parfois parce que ça découpe pas très très bien. Et ensuite, voilà, je vais faire les petits trous. Je vais peut-être pas tous les faire. Parce qu'en fait, quand je vais broder avec mon aiguille, bah, ça va enlever les surplus de papier. Donc, je ferai ça avec la broderie. Et là, je vais utiliser cela. C'est le même principe, sauf que les dessins sont déjà faits. Donc, juste à faire de la broderie. Et là, je vais les mettre en haut pour agrandir le dessus de l'enveloppe, pour le soulever. Ça sera plus pratique, un tout petit truc. Et puis, j'ajouterai sûrement d'autres choses. Alors là, je vais commencer la broderie. Par contre, je vais peut-être pas faire la vidéo de toute la broderie. Je vous ferai une vidéo du résultat plus tard. Je vais continuer ça tranquillement. J'ai plein d'autres idées, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous montrerai la suite plus tard, Inch'Allah. Donc voilà, c'est les idées que j'ai données aux sœurs qui viennent à mes sessions d'Art & Craft. Et j'ai hâte de voir ce qu'elles vont faire mardi prochain, Inch'Allah. Je vais essayer de ramener un maximum de choses que j'ai montrées dans la vidéo. Donc, je vous dis à bientôt pour la suite, Inch'Allah. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.